découvrir l'être intérieur. Mes oreilles, mes yeux, mes mains, chaque organe de mon corps physique me donne l'expérience du monde extérieur. Et mon esprit est stimulé par les sens et par la découverte des objets du monde extérieur. Mais je sais qu'il existe un autre monde à l'intérieur. Je pars à la découverte de ce monde. Au lieu de laisser mon esprit se faire gouverner par les sens et par le monde extérieur, je commence par détendre mon corps et apaiser mes sens. Mon regard tourné vers l'intérieur. Mes oreilles ne reçoivent plus les signaux venant du monde extérieur. Mes mains et mes pieds sont immobiles. Je laisse le corps physique retrouver son état de bien-être. Et pendant ces quelques instants, je garde mon esprit concentré. Je décide d'utiliser le pouvoir de ma propre énergie pour découvrir les secrets de mon univers intérieur. Tandis que le corps devient calme et mon esprit tourné vers l'intérieur, je fais de l'espace à l'intérieur de moi-même. Je ressens la source de lumière, la source d'énergie que je suis réellement. Je choisis mes propres pensées. Moi, l'être spirituel, je peux générer les pensées que je souhaite. Je suis le créateur de mes pensées, de mes sentiments, de mes émotions. Je possède la clé pour ma propre paix et mon propre bonheur. Moi, l'être éternel, je suis en charge de ma propre expérience de bonheur et de paix.
Bonsoir et bienvenue tout le monde, content de vous retrouver. Vous allez bien? Vous aimeriez aller mieux? Optionnellement, oui. Ah, ça va, c'est bon déjà. Donc ça... Oui, un petit peu mieux? Ok. Ok, on va essayer de changer tout ça. On a un très bon thème de réflexion qui est la spiritualité au quotidien versus spiritualité hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle. Des fois, on a une spiritualité très ponctuelle, une fois de temps en temps, et comme ça donne. Certains font des pèlerinages annuellement, puis c'est le moment où ils déclenchent un petit peu la spiritualité. Alors, je sais que souvent on a des gens en ligne aussi, je les salue, et ceux qui écoutent par la suite. J'admire d'ailleurs toujours ceux qui prennent le temps d'écouter tout ce que je raconte. Moi-même, je ne sais pas si je pourrais m'écouter. Alors bravo, écoutez, vraiment, je ne sais pas comment ils font, mais félicitations, ça doit être une épreuve spirituelle en soi. Mais toujours content de partager. Et très honnêtement, je redis souvent la même chose, mais il n'y a pas de prétention de vérité absolue. On est tous à la recherche, on est tous dans un cheminement, on est tous en réflexion. Et je pense qu'on est tous en train de chercher souvent des nouveaux joyaux, des nouvelles perles. Et même quand on pense avoir tout compris, on continue à réfléchir, puis on se rend compte que non, on n'a pas tout compris. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Hier soir, on avait une discussion avec un groupe et c'est des évidences que tout le monde n'a pas la même idée sur toute chose. Et c'est bon de se remettre en question. Moi-même, je me remets beaucoup en question sur pourquoi je dis ça en fait. Est-ce que je crois vraiment en ça? Pourquoi je crois en ça? D'où viennent mes croyances? Est-ce que je les ai bien réfléchies? Est-ce que j'aurais besoin de faire une mise à jour? Est-ce que ça a changé? Peut-être que depuis le temps que je crois, peut-être que la croyance a changé, puis je n'ai pas mis à jour mes pensées. Alors, je pense que c'est comme les programmes informatiques. Il faut vraiment vérifier s'il n'y a pas des mises à jour et puis peut-être réévaluer tout le temps nos pensées. Alors, le but des partages comme ça toutes les semaines, c'est vraiment de garder un enthousiasme collectif. Moi, je trouve que c'est fabuleux qu'on soit un petit groupe quand même physiquement ici, puis plus gros des fois virtuel, mais qu'on soit tous impliqués dans des efforts. Je pense que si quelqu'un écoute et participe à ces soirées, c'est qu'il y a une intention de faire quelque chose, non? L'intention de travailler sur soi, de s'améliorer, de découvrir, soit de méditer ou de réfléchir un petit peu. Et ça, juste en soi, c'est louable. Et je pense que la spiritualité au quotidien, elle se vit bien sûr, elle est présente. Mais c'est vrai que des fois, on sent qu'il y a un écart entre notre expérience de la spiritualité et notre quotidien dans lequel des fois, on n'a pas du tout l'expérience de la spiritualité. On dit que dans la façon de vérifier où est-ce qu'on en est dans la vie, de confronter un peu notre authenticité, de confronter l'expression véritable de nos valeurs, il y a deux écrans qu'il faut regarder. Notre quotidien, comment on réagit à notre quotidien. Et le deuxième est très intéressant aussi, c'est les rêves. Pour ceux qui s'en souviennent, bien sûr. Et on dit souvent que le quotidien... Je prends peut-être ta question après, on va parler un petit peu, puis après on va m'exprimer. Tu pourras prendre des questions aussi à la fin, ça te va? Et donc le quotidien est vraiment une confrontation très claire et nette. Mais les rêves sont aussi une façon de... Des fois, on pense qu'on n'est pas trop ce qu'on rêve, mais en fait, le rêve est aussi à l'image de ce qu'on est. Et les rêves reflètent beaucoup une partie inconsciente de soi-même. Et on dit que quand on a vraiment évolué en spiritualité, puis qu'on a atteint un niveau spirituel très élevé, eh bien, ça se voit dans nos rêves aussi. Les rêves changent. Et notre situation quotidienne, notre expérience du quotidien change aussi.
Et moi, je pense que c'est absolument révélateur et je le vis, je l'ai vécu encore aujourd'hui très clairement. Après avoir eu des très belles pensées hier, justement, on discutait, puis une très belle méditation ce matin. Puis on était dans un tournage aujourd'hui très agréable, belle discussion avec des gens super compétents, très brillants, vraiment. Puis c'est un beau moment. Et puis malheureusement, pendant un moment où il fallait être silencieux et je ne vais pas attirer l'attention, j'ai eu une manière de regarder mes courriels. Et là, je vois des choses qui se passent et je me dis, ouh, ok. Et là, tout à coup, je me rends compte à quel point, juste d'avoir lu 3-4 lignes au mauvais moment, au mauvais endroit, défait la concentration, tout à coup, tu te dis, là, je suis conscient qu'il faut réfléchir à ça, qu'est-ce que je fais Et là, après, c'est tout simple, c'est une pensée, une parole, en fait, une phrase. Et je me retrouvais moi-même aussi à me surprendre parce que le thème qu'on avait hier soir, et c'était un peu une discussion, et la classe se terminait en disant, bon, on a des devoirs pour cette semaine, puisque le thème, c'était ne pas avoir d'aversion pour personne. Et je me disais, c'est bien ça, c'est une bonne idée, ne pas avoir d'aversion pour personne, avoir de la douceur pour tout le monde. C'était ça la formule du soir. Donc, ok, on va pratiquer pendant une semaine. Pas d'aversion pour personne, la douceur pour tout le monde. Oui, puis arrêtez là. Et puis là, aujourd'hui, je me rendais compte que exactement la scène qui se présentait à moi mettait le doigt juste sur une des rares personnes envers qui, si je ne fais pas attention, très honnêtement, je pense qu'il y aurait 1%, 2%, 3%. Faudrait que je fasse un petit test de degré d'aversion. Mais je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose de, comme on dit, non résolu. Il y a peut-être un sentiment non résolu. Et là, donc, aujourd'hui, je me suis retrouvé vraiment confronté à cela. Avec, et aussi le fait que, hier soir, on a une discussion et après, je me disais, est-ce que j'ai bien répondu? Peut-être pas. Non, c'était pas bon ce que j'ai fait. Et là, je me retrouve avec 2 ou 3, en fait, bombardés, pour être honnête. Je suis très content d'être là ce soir. D'ailleurs, on va pouvoir tout sortir ça. Mais je trouvais qu'il y avait quand même 2-3 événements, des bombardements des situations. Puis je me disais, tu vois, voilà. Puis là, après, j'avais complètement oublié le thème de ce soir. Puis après, plus tard cet après-midi, je regardais mon c'est quoi déjà ça? Ah oui, au quotidien. Ah d'accord. Tout à fait à propos. Et c'est exactement ce que je vivais, quoi. Et je me disais, on n'y échappe pas. Vraiment, on n'y échappe pas. Et surtout quand on pense des fois être super équipé, bon niveau, tout va bien, je suis super zen. Moi, ça y est, j'ai progressé beaucoup, beaucoup. T'as l'espèce de force maléfique qui est à l'œuvre, qui dit, son talon d'Achille, il est où, lui? Ok, c'est cette personne-là, tu vois, on va aller mettre le doigt juste sur la petite partie qui est vulnérable. Et ceux qui connaissent l'histoire d'Achille, avec son talon d'Achille, le grand guerrier qui était invincible, et puis une flèche, il y avait une armure partout, mais le talon n'était pas protégé. Et la flèche l'a attaqué juste à son point faible. Et on est un peu comme ça. La spiritualité au quotidien, c'est en fait des fois une portion dans laquelle on peut exprimer, jouer, s'amuser, on pratique la spiritualité. Et une fois de temps en temps, il y a des examens. Et ça, c'est comme à l'école, un examen arrive. Puis là, des fois, on est préparé, des fois, on ne l'est pas. Des fois, au moins à l'école, on sait que c'est telle date, telle heure, ça va durer 1 heure. Au moins, tu es prévenu d'avance. Spiritualité au quotidien, pas de préavis. Ton test arrive quand tu t'y attends le moins en général. Et en général, on te pose la question que tu as le moins préparée. Et là, après, tu dis, voilà. OK, alors retourne faire tes devoirs. Donc, au quotidien, on est confronté constamment comme ça. C'est ça votre expérience, vous êtes? Il y a toujours quelque chose qui arrive. On est toujours un petit truc qui vient nous chercher un petit peu. Et on aimerait que la vie soit un long fleuve tranquille. Tout va bien, tout est heureux. Est-ce que vous avez des exemples concrets de la spiritualité quotidienne? Je vais y arriver. Puis, examen
Ok, ben, je vais essayer d'en ajouter à ce moment-là. Mhm. Et ben, celui que je viens de donner, d'être confronté à une situation au travail dans laquelle on n'y a pas pensé, puis des fois on nous annonce quelque chose, tiens, tu dois faire ça, ou maintenant il y a un changement, tu ne pourras plus être à tel endroit. Tu sais, il y a des changements qui nous sont imposés. Des fois, des examens, c'est tout bête. Tu viens, je voulais rentrer ici tout à l'heure, puis j'étais dans un endroit un peu différent, puis je viens pour passer, des travaux, je peux pas passer, ok, détour par là, je me suis retrouvé passer Chateaubriand, je sais pas combien de rues. Puis là, je me disais, ça c'est une blague, hein, c'est complètement une blague. Alors là, écoute, j'étais là tout à l'heure, et là, je me suis retrouvé, mais comme à 10 minutes en voiture de là, il y avait que des sens interdits, des blocages, un camion qui bloquait une voie. Je me suis retrouvé passer, je sais pas. Alors ça, c'est le genre d'exemple très simple. Tu veux aller quelque part, puis ça marche pas. Je vais prendre tes questions tout à l'heure, parce qu'il y a des gens en ligne, puis qui t'entendent pas. Mais est-ce que c'est à peu près comme lorsque on essaie de se, comment je prends ça, s'arranger, mettons que j'ai besoin d'argent, s'arranger, là, le malade, elle peut pas... Ouais, je vais peut-être répondre à ta question tout à l'heure, parce que sinon, ça va être très difficile d'avoir un fil continu. Ça te va? Je vais les répondre à la fin. Parce qu'il y a des gens qui écoutent en ligne aussi. Des fois, c'est un peu difficile à suivre s'ils n'entendent pas, les questions. Alors, je vais essayer de préparer quelque chose. Puis peut-être que déjà, dans tout ce que j'ai planifié de dire, tu n'auras plus de questions à la fin. C'est mon but, quoi, d'essayer d'expliquer des choses. Puis peut-être ce sera très clair après. Je vais essayer. Alors, dans l'approche qu'on a dans notre formule ici, un petit peu au Raja Yoga, c'est de se dire que, en fait, toutes ces épreuves qui vont survenir, tout ce qu'on va devoir vivre au quotidien, en fait, c'est exactement ce qui est le mieux pour me faire progresser. C'est une façon de voir la chose. On peut se dire l'inverse, que tout ce qui m'arrive est là pour me démolir, ou se dire qu'en fait, tout ce que je vais vivre, tout ce qui m'arrive, ça va être exactement la meilleure chose si je veux grandir. Et il y a une équation très simple, c'est que si quelque chose m'arrive, c'est pas une coïncidence. Il n'y a rien qui arrive par coïncidence. Et si j'ai des problèmes d'argent, il y a une raison à ça. Si j'ai des problèmes de santé, il y a une raison à cela. Mais il y a des coups de chance aussi. Il y a peut-être des coups de chance aussi, des coups de malchance aussi. Ça dépend. Il y en a qui croient à la chance, il y en a qui ne croient pas à la chance. Alors, tout ce qui nous arrive, dans notre philosophie à nous, on se dit, tout arrive pour une très bonne raison. Et c'est dans une chaîne d'action et de réaction. Tout arrive dans une séquence d'action et de réaction. Donc, quand quelque chose se produit, j'ai le choix de réagir négativement ou de me dire, OK, pourquoi, qu'est-ce que je dois apprendre à travers ça? Qu'est-ce que cette chose, qu'est-ce que cette situation va me permettre de développer? Et moi, honnêtement, je me dis, si par exemple, quelqu'un me dit quelque chose qui me déplaît, si quelqu'un me dit, toi, j'aime pas comment tu parles, tu étais vraiment désagréable, puis je comprends ce que tu dis, puis tu te prends pour quelqu'un d'autre. Ah ouais, peut-être que je trouverais ça un peu raide, mettons, 7 heures le matin, tu sais, bonjour, puis on me sort ça. Et on pourrait peut-être réagir, puis dire, bah, pour qui tu te prends, toi, puis... C'est dur de croire que les coups de chance et les coups de malchance sont programmés. Ah, vous partez ailleurs, à gauche. Alors. Laissez-moi finir. Je vais essayer de parler, puis après, on va voir comment on va tâcher ça. Parce que si je réponds à ta question, je parle dans un tout autre sujet, peut-être. Alors. Peut-être c'est dur de comprendre la malchance et comment ils sont pas programmés, mais en même temps, la loi du karma est très très claire. La loi du karma nous dit tout ce qui arrive arrive parce qu'il y a une cause. Il n'y a pas, même dans la loi physique, il n'y a pas de chance dans la loi physique. La loi physique, elle est immuable. De Newton, la loi de la physique quantique, tout ça, ce sont des lois qui existent, qui sont très claires, qui sont démontrables. Tu ne peux pas dire que d'un point de vue physique, tu lances une pomme, puis écoute, ça a un peu de chance, ça ne va pas retomber. Ça ne marche pas comme ça. Tu lances une pomme dans les airs, tu sais qu'elle va retomber, puis c'est calculable, puis on sait si ça va faire de la compote ou si ça va faire une pomme de terre. Ça dépend de la force avec laquelle on avance. Alors, ça. Donc, c'est pas de la chance. Et dans ce sens-là, en spiritualité, si on se dit que tout ce qui m'arrive
soit je me fais victime, puis je me dis, ah, ça devrait pas, puis c'est pas le juste, puis j'aime pas ça. Ou on se dit, ok, c'est exactement la bonne chose pour moi, pour progresser, puis aller de l'avant. Mais il y a un secret. C'est qu'il faut décoder derrière les apparences, qu'est-ce qui se cache dans cette situation, qui est en fait mon professeur. Puis il est complètement, puis c'est une charade. C'est ça qui est intéressant, c'est toujours un quiz. C'est jamais évident. Moi, si quelqu'un vient dans ma vie, puis que tout à coup je me dis, ah, tu vois, hier c'était ça. On dit, un exemple très clair, on se dit, ok, pas d'aversion, on veut pas être en manque de sentiments positifs envers quelqu'un. Aversion, ça veut dire, j'aime pas quelqu'un. Tu sais, j'ai une réaction négative, cette personne, j'aime pas. On parle de ça, le lendemain, ce que je vis, c'est exactement l'inverse. Et là, je me dis, ah, tu vois, Eric, hein, c'était facile hier soir de dire à plein de gens, ah, c'est le fun, pas d'aversion, on est doux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ben tiens, voilà ton examen. Et puis, ben, résultat, t'as peut-être pas 100 sur 100, mon ami. Alors, après, ben, je me dis, qu'est-ce que je dois apprendre? Pourquoi quelqu'un m'énerve? Pourquoi est-ce que je pourrais dire, j'aime pas cette personne? Théoriquement, j'oserais pas le dire. Parce que c'est pas de la bonne publicité pour le Raja Yoga. Si je dis à quelqu'un, ah, moi, celle-là, je l'aime pas, on va dire, ah bon, t'es pas censé être Brahma Kumaris, puis aimer tout le monde? Donc, on est pris avec ça, nous, dans les... Mais très honnêtement, non, okay, si j'aime pas une personne beaucoup, tu sais, juste un petit peu d'aversion, pour moi, je peux me dire, pourquoi? On pourrait justifier, ben, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Ou, pourquoi je réagis? C'est mon ego, c'est ma jalousie, c'est de l'arrogance, tu sais, c'est un combat de coq, c'est, tu sais, il y a un élément qui est sûrement derrière tout ça. Et si on trouve l'élément, ben on a un outil pour travailler quelque chose. Puis la spiritualité au quotidien, c'est pas juste d'émettre des belles pensées spirituelles. La spiritualité au quotidien, c'est d'être capable de surmonter les épreuves du quotidien grâce à ma spiritualité. Et l'idée qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est de concevoir qu'il y a une partie physique visible de nous. Il y a une partie de nous qui est très visible. Comment je me comporte, comment je parle, comment je réagis. Et ça, c'est physique. Et ça, on appelle ça en général l'être. Tu sais. Puis en ce moment, je joue beaucoup avec l'image de l'arbre qui s'appelle aussi un être. C'est beau, un être. C'est un arbre magnifique, grandiose, non? Un être. C'est des gros arbres tu sais, qui prennent du temps à pousser, les êtres. Et je me disais, cet être, le soi, donc moi, l'être, ben en fait, il repose sur ses racines. Puis dans notre philosophie et notre pratique de spiritualité au quotidien, on dit qu'il y a 3 grosses racines. C'est là où on va en venir dans la notion de qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Ces 3 racines qui font que l'être, l'arbre, tient debout ou pas, c'est la connaissance, développer du savoir, améliorer ma compréhension. Donc toute cette notion de connaissance est vraiment très, très fondamentale, quoi. Ça va? Et donc la notion de connaissance, c'est on ne peut pas faire grand-chose sans connaissance. Si je vous dis, ben cuisinez-moi des pancakes au bleuet, puis vous me dites, j'ai jamais fait de pancakes de ma vie, il y a un minimum de connaissances nécessaires. Quelqu'un va devoir vous expliquer, ben écoute, ça prend ça. Puis on n'a pas une bonne connaissance, ton pancake il risque de ressembler à une espèce de crouton brûlé, immangeable, puis ce ne sera pas bon. Dans tout ce qu'on veut faire, il faut un minimum de connaissances. Et puis si on veut partir sur la Lune dans une fusée, il faut beaucoup de connaissances. Parce que là, c'est pas en vélo que tu vas y aller. Donc ça prend une ingénierie puis autre chose. Si on veut gérer un peuple et un pays, ben, il faut savoir beaucoup de choses. Si on veut se contrôler soi-même, si on veut être bien avec soi-même, ben, il y a une connaissance nécessaire, qui est une connaissance spirituelle. Donc la connaissance est une des 3 principales activités qu'on travaille beaucoup ici. Apprendre, toujours apprendre.
plus et plus et plus. Et la connaissance nécessite de l'étude. Elle nécessite d'étudier. Elle nécessite de réfléchir. Puis elle nécessite de faire ce que bien des gens font, c'est écrire, absorber, assimiler. Une vraie étude, c'est un médecin qui sait faire de la médecine, enfin qui connaît tout de la médecine, mais qui est incapable de soigner un patient. C'est-tu vraiment un médecin? Non, c'est un savant en médecine, puis il n'est pas un médecin du tout. Et souvent, il y a des êtres qui ont beaucoup de connaissances, mais incapables de devenir ce que la connaissance est censée faire d'eux. Donc, on peut avoir toute la théorie au monde sur comment fonctionne un pancake, puis être incapable d'en faire un qui ait un goût agréable. Pas très utile. Et il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances spirituelles, ne sont pas très spirituels. Mais beaucoup de connaissances. Ils vont faire des grands discours, puis ils peuvent en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand ils sont mis à l'épreuve, oups, tu dis, OK, il n'est pas intégré encore. Et je parle pour soi parce qu'on est tous comme ça. Donc la connaissance, c'est une des parties fondamentales. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le yoga, qui est d'aller développer un contact avec soi-même, l'âme, contact avec les autres comme des âmes, puis contact avec l'âme suprême, Dieu. Et ce contact est exactement ce qu'on décrit comme étant un contact semblable au contact électrique. Tu branches les fils ensemble, le courant passe. Et le but du yoga, c'est d'acquérir de l'énergie spirituelle, du pouvoir, une force. Nous, quand on médite, ça paraît très simple, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se met dans le chargeur. Comme ça, c'est le chargeur, puis ça, c'est le téléphone. Puis on se met dans le chargeur. Puis là, on attend. Puis là, on regarde les petites barres. Puis tu as une petite barre, 2 petites barres, 3 petites barres. Puis tu dis, ah, c'est bon, je suis chargé, j'ai médité. La méditation, c'est ça. Le contact doit créer du courant, la connexion. C'est ça qu'on recherche, le pouvoir. Puis le troisième sujet qu'on développe, c'est ce qu'on appelle l'inculcation. Donc, absorber les valeurs, les vertus. Patience, paix, bonheur, amour, humilité, générosité, compassion, pardon, pureté, amour, toutes ces valeurs. Il y en a, la liste est très longue. Donc il y a la connaissance, le pouvoir et la vertu. Et dans notre pratique spirituelle, on dit que c'est ça les 3 forces invisibles. C'est ça qu'on travaille de façon invisible. Les gens ne voient pas ce qu'on fait. Ce qu'ils vont voir, c'est l'arbre, l'être. Et si les 3 valeurs, les 3 pratiques sont faibles, ne sont pas intenses, dès qu'il y a une tempête, l'arbre tombe par terre. Ça va dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, ça ne va pas aujourd'hui. Ah ben, tu t'es fait déraciner, mon ami. Il n'y avait pas beaucoup de connaissances, il n'y avait pas de pouvoir. Puis tes valeurs, elles ont pris le bord avec un petit courant d'air. Et il y a des êtres, des arbres, qui tiennent dans des grosses tempêtes. Et il y en a, ça prend un petit courant d'air, puis ça y est, ça tombe. Il y en a qui sont vieux, ils sont juste abîmés. Et donc cette image, pour moi, me parle beaucoup, beaucoup en ce moment. De me dire que ce que je révèle à l'extérieur dépend de ce que je fais à l'intérieur. Et ça, c'est un travail invisible, c'est un travail incognito. Étudier, connecter, s'imprégner des valeurs, des vertus. Et plus on fait ça, plus l'apparence de ce qu'on est, l'être, est fort et puissant et compétent et inspirant. Un être, un arbre, c'est magnifique. Tu regardes ces arbres-là puis tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et dans la pratique au quotidien, ce dont on se rend compte, c'est que pour être capable de maintenir ça, ça demande au départ un objectif. Très difficile d'aller quelque part sans objectif. Si on dit, OK, on va se promener, cool, OK, on va se promener. Puis là, on arrive à la porte. La première chose qu'on va dire, c'est quoi? On va où? Parce que juste à la porte, tu as le choix. Tout droit, à gauche, à droite. Faut choisir. Tu peux pas juste errer comme on peut. Mais des fois, on fait ça juste pour le plaisir. Mais normalement, la première chose qu'on va définir, c'est un objectif. C'est quoi notre objectif? Et l'objectif est relié à la motivation, l'intention.
Motivation, objectif relève de l'inspiration. Versus la deuxième étape qui est la discipline et la détermination. Discipline, détermination, c'est plus de l'inspiration, c'est de la volonté. Il y a la motivation, puis il y a la volonté. C'est deux forces, c'est des mots différents qui veulent dire autre chose. Et dans notre pratique spirituelle, on dit il faut clairement établir, hier tu nous parlais d'avoir un plan. Il faut établir, c'est quoi mon objectif? Et moi, si je vous proposais de prendre 30 secondes puis de vous demander, avez-vous un objectif clair dans le chapitre de votre vie qui s'appelle spiritualité? Ça serait quoi être meilleur? C'est vague, hein? Être beaucoup, beaucoup meilleur? C'est un petit peu moins vague. C'est quoi notre objectif dans la spiritualité? Moi, ce serait essayer de vivre à une place où Essayer de vivre à un autre endroit. un autre endroit où que j'aurais l'air comme je suis là, mais que je sois proche de... Mais ça, c'est pas un objectif spirituel. Ça, c'est un objectif de vie sociale. C'est pas un objectif spirituel. Ça, c'est un plan d'action. C'est quoi nos objectifs spirituels? Ça pourrait être de me rappeler plus souvent de me brancher. De me rappeler plus souvent de me brancher. Tu parlais du fauteuil tout à l'heure. Puis si je fais, comment on appelle, du surf sur cette idée, pourquoi se brancher plus souvent? Charger la batterie. Charger. Et pourquoi charger la batterie? Parce qu'elle fonctionne mieux quand elle est OK. Puis à quoi elle ressemble quand elle fonctionne mieux? À quoi tu aimerais qu'elle ressemble quand elle irradie? OK, good. OK, là, tu vois, on avance plus loin. Donc, un objectif, c'est pas de me rappeler de me brancher. L'objectif, c'est je vais irradier un peu plus. Puis même à ça, si on veut définir encore plus spécifiquement, qu'est-ce que tu aimes? Quel genre de radiation tu aimes bien? La joie. La joie. Tu vois, on est encore plus précis, là. On arrive dans la joie. OK, c'est ça le La but. légèreté, la joie. OK, légèreté et joie. Moi, je te propose, tu te mets ça sur un bout de papier, sur le frigidaire. Légèreté, joie. Ça, c'est un objectif. Parce que je vous propose, Sylvie, tu fais un exercice, tu te dis, tu te mets ça vraiment sur le frigidaire. Là, on a joué au jeu, là, au jeu JE et au JEX. JE. De dire, OK, légèreté et joie. Je présume que si on met ça sur le frigidaire, et on aurait tous des mots différents, je pense que toi, tu aurais légèreté et joie, chacun aurait des mots différents. Tu mets ça sur le frigidaire, légèreté et joie. Et puis après, tu te dis, OK, une semaine, je ne fais que ça. C'est mon régime spirituel. Et tu te donnes comme objectif, tu es motivé, moi je veux vivre la légèreté et la joie x10 par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Si c'est un objectif, puis qu'il y a une motivation, donc il y a une inspiration, vient ensuite, OK, ben là, il faut le pratiquer. Et là, ça devient la détermination avec, donc, une force. Il y a du courage, il y a la pratique, il y a une discipline qui va être nécessaire. Alors, un vient d'une force qui est visionnaire, qui est inspirante, qui est motivée, et l'autre qui devient une discipline, qui devient déterminée, courage, persévérance, etc. Et les deux, il faut faire un petit exercice pour aller un peu plus loin qu'un niveau superficiel. L'objectif dans notre spiritualité, pour moi, par exemple, je la formulerais comme une maîtrise absolue de ce que je suis. Avec en même temps, pour moi, mon objectif, c'est une maîtrise absolue de ce que je suis avec une obtention de tout le potentiel qui m'est offert. Moi, c'est ça mon objectif. C'est ambitieux, hein? Mais c'est ça le Raja Yoga. On dit atteindre le top de l'âme. L'âme doit être à son 100%. OK, ben moi, mon 100%, c'est être capable de maîtriser ce que je suis, puis de profiter de tout ce qui m'est offert.
toutes les valeurs, toute la connaissance, tous les pouvoirs. Maintenant, c'est beau ça, c'est bien beau, mais on fait quoi maintenant? Et à ce moment-là, la discipline, qui elle est motivée par la détermination, la volonté, la persévérance, va fonctionner avec une routine, avec un plan, avec des espèces de paramètres de mesure. Est-ce que ça fonctionne pas? Nous, on dit par exemple de tenir des fois un journal pour vérifier ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai avancé, est-ce que j'ai progressé. Si on n'a pas ça, j'oserais dire qu'on plane un tout petit peu. Et je parle pour moi aussi, sincèrement, je ne veux pas blesser personne, mais on plane un petit peu. Parce qu'on n'avancera pas du tout, là. Et dans mon expérience, que ce soit au travail, que ce soit de façon professionnelle, si je veux m'améliorer de façon professionnelle, ça prend un petit peu, ça prend des efforts. Il faut que je surmonte ma paresse, ma négligence, ma fatigue, ma désillusion, une espèce d'ennui, ma lâcheté. Il faut surmonter tout ça, qui sont les forces qui ont tendance à plutôt nous faire stagner. Alors, si on veut progresser, il faut toujours faire des efforts. Je le mentionnais la semaine dernière, je pense, si on lit les biographies des gens qui ont réussi, ils ont travaillé très très fort. Parce que vous que Céline Dion, elle fait juste se lever le matin, puis elle chante, puis aïe aïe, ça va, on enregistre, puis c'est un super album. Tu dois connaître, c'est du travail. Travail, ces gens-là, non? Les acteurs, vous pensez que c'est naturel, qu'ils sont juste acteurs dans la vie, puis on ne travaille pas, ça sort tout seul? Ils travaillent fort, les acteurs. Un travail sur soi, un travail... je disais sur Céline Dion comment elle doit faire attention à ses cordes vocales et tout le travail qu'elle doit faire pour protéger sa voix. Des chanteurs qui me disaient un jour, tout ce qu'ils font avant les concerts, ils savent qu'ils vont mettre leur voix dans des... Pierre Lapointe racontait ça récemment, il s'est mis dans un concert rock. Puis sa voix n'est pas du tout habituée à aller dans ces registres. Tout le travail qu'il doit faire avant de faire un concert pour être sûr que ça tient, ses cordes vocales. C'est un instrument. L'excellence, c'est pas facile. Donc, je dis pas que ça te prend du labeur. On essaye d'éviter l'effort dur, difficile, le labeur. On nous enseigne beaucoup dans l'art yoga, il ne faut pas confondre effort et labeur. C'est pas la même chose. Il ne faut pas en arracher. Il faut avoir du plaisir. Alors, dans les efforts, il faut être enthousiaste, il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'en parle beaucoup. Je prends des cours de tennis, puis ce matin, j'en avais un à 7 heures ce matin. Puis là, je pense que le prof, c'est un peu... Pas qu'il s'est énervé avec moi, mais je pense qu'il se décourageait de me voir rater autant de balles. Et là, il arrive vers moi avec son panier. Je me dis, oh boy, ça va mal. S'il vient me voir avec le panier, là, ça veut dire que... Ok, le prof, il n'est pas content, j'ai pas bien fait. Écoute, j'ai 2 fois son âge, je pense, et puis c'est moi qui ai l'air du petit gamin. Le professeur arrive avec son panier de balles. Puis il dit, cousin, tu vois, il me regarde la main, etc. Bon, là, on change encore, on tombe à la maternelle du tennis, hein. Mais il me fait juste montrer un petit mouvement différent de celui que je fais. Puis là, il a pris vraiment de temps, là. Il a pris 10 minutes juste pour la théorie, puis à devoir m'expliquer pourquoi ce mouvement pourrait être meilleur. Puis là, il me fait plein de trucs très sympathiques. Il me dit, mets ta raquette comme ça, attrape-la. Et j'attrape. Tu vois comment elle t'a prise? C'est ça la prise. Ah, ok. Puis moi, là, je suis comme un petit gamin. Là. Je suis tout excité en me disant, wow, c'est nouveau, ça c'est le fun, ça, je vais pouvoir pratiquer. Puis là, il repart en disant, moi, j'espère qu'il a compris. Là, il doit être découragé avec moi. Puis là, j'exagère. Je pense qu'il est très sympa. Puis là, d'un coup, il me lance une balle. Puis là, je fais ce qu'il vient de me dire. Écoute, un boulet de canon naturel. Puis je dis, wow, c'est moi qui ai fait ça. C'est comment j'ai fait ça? T'as fait ce que je t'ai dit, c'est tout. Non, on repart, on recommence. Et là, ça, c'est de l'effort. Je veux dire, il est 7 heures le matin. Il faut bouger, on est en sueur totalement. Il est court, c'est décourageant. Écoute, juste avant, je venais de faire à peu près 20 balles dans le filet. Puis là, moi-même, je suis en train de me dire, bon, j'arrête. Hein, je vais apprendre les dames. Je pense que je joue aux dames, là, c'est beaucoup plus facile. J'étais prêt à abandonner. Là. Vraiment, honnêtement, je me dis, non,
je fais ça pour rien. Puis juste ce petit truc, puis là, c'est reparti, puis pas dans le labeur, c'est ça que j'essaie de dire, c'est dans le bonheur. Tu sais, il faut transformer le labeur en bonheur. Et les efforts spirituels, c'est ça. Et quand un obstacle arrive, quand une situation difficile arrive au quotidien, ben on peut se décourager ou se dire, il y a un truc, là, il y a un message derrière ça. Qu'est-ce que je dois comprendre? Sur quoi ces forces-là viennent insister quotidiennement? Et tant que je n'aurai pas passé mon examen, je vais être confronté au même problème, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je vous assure, c'est mon expérience en tout cas vraiment claire, le moment où on passe un examen, le moment où on arrive à surmonter une épreuve particulière, fini, ça ne revient plus. L'examen est fait, c'est fait, on passe à autre chose. Mauvaise nouvelle, l'examen d'après est généralement plus difficile. C'est une coche au-dessus. On progresse, c'est ça la bonne nouvelle, on progresse. De la maternelle, on passe au primaire, secondaire, université. Mais les examens sont là pour nous apprendre. Alors, dans la spiritualité au quotidien, moi, je dirais qu'il y a vraiment deux choses. C'est, un, redéfinir peut-être régulièrement, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Et je parlais d'une entrevue que je faisais ce matin, c'était avec un expert en économie, en affaires, et qui disait que les gens sont rendus maintenant à confronter les affaires. On sait qu'on va frapper un mur, la croissance, consommation, surconsommation. À un moment donné, je disais aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir assez de fruits et légumes pour nourrir les riches qui veulent manger tous les fruits et légumes de la terre. On ne pense même pas à ceux qui n'ont même pas la proximité d'un fruit et légumes dans leur assiette. Donc, lui, il me disait, il faut réévaluer comment on voit l'économie et le commerce, etc. Puis il disait, tous les commerces, tous les business sont vraiment motivés par le comment. Comment on va faire ça? On veut des profits, comment? Comment on peut faire ça? Comment on peut avoir plus de profits? Comment est-ce qu'on peut, honnêtement, rouler davantage de monde pour faire plus de profits? Comment est-ce qu'on peut faire croire aux gens qu'ils ont vraiment besoin d'une deuxième voiture maintenant? Comment? Et lui, il disait la question que peu de gens se posent, c'est mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous faites ça? Et lui, il me disait, puis c'est un top au niveau du monde des affaires, il disait, il va souvent faire de l'accompagnement dans des conseils d'administration. Puis il me disait ça, il me dit, j'ai 8 membres d'un conseil d'administration, grosse compagnie, très riche. Puis je leur demande chacun individuellement, pourquoi vous faites ça? À part votre énoncé de mission qui est sur Internet, là, de votre compagnie, pourquoi vous faites ça? 8 réponses différentes. Il dit, oh boy, c'est le fun, c'est une voiture avec 8 roues qui vont dans 8 directions différentes. Et les gens, ils ne se posent pas la question pourquoi, ils font juste le comment. Et nous, dans notre spiritualité, c'est ça, souvent, on est dans le quotidien, puis on se dit, comment faire? Comment je devrais faire? Il m'arrive ceci, comment je devrais m'en sortir? Pourquoi ça m'arrive? C'est pas le hasard. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça vient m'enseigner? Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans tout ça? Et c'est là où on doit se poser ces questions. C'est quoi mon objectif? Je prends ta question tout à l'heure, s'il te plaît. Ce que vous dites, c'est vrai parce que depuis 2011, que je suis plus avec ma grand-mère, je suis plus parce qu'elle était malade, elle avait l'Alzheimer. Depuis que je suis partie là, j'ai des confrontations. OK. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus tard? Parce que je pense qu'on va se perdre un petit peu. Et le temps file malheureusement. Alors c'est ça un petit peu la notion de comment faire, c'est une chose, mais pourquoi on fait ça? Et ça, je pense, le pourquoi, c'est de se poser la question, c'est quoi mon objectif? Et je vous propose vraiment d'essayer de réfléchir à ça les prochains jours. Qu'est-ce que vous aimeriez être dans une spiritualité épanouie? À quoi vous ressembleriez? Non, c'est pas votre coupe de cheveux ou vos vêtements, c'est pas physique, mais à quoi on ressemblerait? Et moi, je me suis vraiment posé cette question récemment, l'image de mon moi réalisé. Là. OK, mettons qu'un jour, je puisse dire, moi, j'ai plus d'efforts à faire spirituellement. Ça y est, je suis accompli, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, ben, ça ressemblerait à quoi? Et honnêtement, je me suis amusé à définir cette image de la spiritualité épanouie. Je me suis posé des questions comme, par exemple, l'humour, ça prend quelle place là-dedans? J'en mets quel pourcentage?
Quand tu as atteint un objectif, après, il faut que tu trouves d'autres choses. Ça dépend. Il y en a qui ont atteint leur objectif dans la vie, puis après, tu fais juste servir, tu fais juste être. À un moment donné, il faut juste être. Pour moi, le but, c'est 3 racines, c'est de me permettre d'être. Puis un jour, l'arbre, il est mature. Nous, on a des personnes qui nous inspirent beaucoup. Puis si je leur demande aujourd'hui, faites-vous encore beaucoup d'efforts? Vous allez me dire, fine. J'ai fait mon travail, j'ai fait mes efforts, maintenant je vis, maintenant je suis. À un moment donné, on veut être, là, on veut juste, je suis. Je pense pas qu'il y ait besoin de... À un moment donné, on a fait le travail. Moi, je vois qu'il y a des choses, maintenant, je peux mettre un crochet, je me dis, c'est fait, ça, j'ai travaillé là-dessus, c'est fait. Et donc, l'idée, c'est que je me demandais, ok, l'humour, ça prend quelle place? Après, je veux être spécialisé en quoi? Amour ou bonheur? Tout va être là, bien sûr. Mais c'est quoi ma spécialité? Courage. Et on disait, si quelqu'un doit se souvenir de vous un jour, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il dise? Ah, il était spécial, hein? C'est ça qu'on va dire de vous? Il était spécial. Spécial. Si on dit ça de vous, moi en tout cas, pas sûr ce serait un accomplissement spirituel très très grand, quoi. On vient de perdre un ancien premier ministre. Oui, mais dans le sens, vous avez entendu le ton. Oui, on peut le dire autrement. Mais là, je le disais volontairement avec moi, il est spécial. Mais voulant dire 3 petits points. On vient de perdre un ex-premier ministre. J'ai aimé, ils ont joué un clip de Bernard Landry. Il disait comment est-ce qu'on est. C'est ça qu'il disait. Il disait. Les gens me demandaient... Non, la question qu'on lui posait, en fait, Gérald Fillon lui posait « Comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous ?» C'est là que venait l'idée. Et Bernard Landry a dit « De quelqu'un qui a servi la patrie avant ses intérêts personnels. » Il dit « Un patriote, en fait, c'est ça. » Et moi, je me suis dit « Waouh ! Quelqu'un qui a toute sa vie consacré l'intérêt de l'autre avant ses intérêts personnels. » Puis moi, je m'en suis servi quand... Oui, mais c'était pas l'indépendance, c'était le bien des autres avant le sien. Que ça passe par l'indépendance, entre autres. Mais il n'y en a pas eu d'indépendance. Donc, il a travaillé sur bien d'autres choses. Bien sûr, l'indépendance. Et ça, pour moi, c'était un miroir de me dire, oh boy, toi, ta spiritualité, es-tu rendu là, toi? Plus intéressé au bien-être des autres que le tien. Honnêtement, j'ai échoué dans mon test Landry, là, j'ai complètement échoué. J'ai dit, ah non, moi, je suis pas... Ça m'inspire, par contre. Je vois les aînés, puis je pense à Dieu. Dieu, je pense, j'espère, que son intérêt, c'est les autres avant lui. Mais nos aînés nous montrent ça, moi. Les femmes qui m'inspirent beaucoup ont renoncé à leur bien-être personnel en priorité, puis elles sont complètement dédiées au bien-être des autres. J'aspire à ça, mais je ne suis pas rendu là. Et pour ça, je me dis, l'objectif, c'est quoi? Et ça va, c'est quoi comment je vais définir clairement qu'est-ce que je veux atteindre comme spécialité? Et moi, je sais, il y a très longtemps, quand je suis venu au Raja Yoga, la notion de royauté me paraissait très attirante. J'aimais ça, cette notion de noblesse, la noblesse de l'être. J'ai souvent mentionné, moi, une image qui m'inspirait, c'était un baron. Je trouvais ça très noble, un baron. Je me disais, ça, je vais être un baron. Puis quand on me disait, tu vas devenir un ange, l'ange, moi, un baron, il est plus riche. Il a une belle voiture. Non, je plaisante. Mais chacun, je parle de moi des fois parce que je veux juste être vrai, authentique dans ce qu'on dit. Et je me dis, qu'est-ce que chacun peut définir clairement? Et dans ce sens-là, je veux dire, objectif, motivation, il faut prendre un peu de temps pour mieux l'établir, mieux le définir. Puis plus il est clair, plus la détermination et la discipline deviennent faciles. Parce que la motivation est grande. Donc la volonté devient facile. Mais si c'est un peu flou notre truc, puis qu'on est juste dans les... Ouais, c'est vrai qu'il faudrait être meilleur. Ah, c'est vrai, il faudrait que je mange un peu moins de ceci. C'est vrai, il faudrait que j'arrête le sucre. Pourquoi? C'est comme la question, pourquoi se brancher? Pourquoi faire ça? Pourquoi méditer? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est quoi notre objectif? Et ça, c'est important de le définir. Et après, la motivation aide à appliquer la discipline
et ensuite avoir une détermination, une volonté, une routine, un plan, puis après on vérifie. Après, c'est une question de vérifier constamment. Et tout ça se fait, ces deux moteurs, donc objectif, motivation, puis après discipline, détermination, ces deux espèces de moteurs font appel à ces trois racines, donc la connaissance, le contact, comme tu disais, se contacter, se connecter davantage, et imprégner les vertus divines, imprégner les valeurs. Puis à ce moment, l'être arrive. Puis il donne pas de fruit, l'être, mais il est un fruit magique. Alors je sais pas si ça inspire, éclaire ou brouille complètement vos objectifs. Mais pour moi, ça c'est quotidien. Ça c'est de la spiritualité au quotidien. Ça veut dire d'être vraiment pratico-pratique tous les jours. Que chaque jour, mon quotidien va être le reflet de là où j'en suis dans ma spiritualité. Et s'il y a quelque chose qui me dérange au quotidien, c'est qu'il y a quelque part une force spirituelle qui n'est pas présente. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas allumé suffisamment. Puis c'est pas grave, c'est OK. On continue. Ouais. Moi, au tennis, si je rate 4-5 balles de suite, ben, je ne peux pas juste me dire c'est normal, ça arrive. Ben oui, si mon objectif est juste d'avoir du plaisir en envoyant les balles dans le filet, ça c'est très facile comme objectif. Puis bon, tant mieux. Mais si mon objectif est de devenir numéro 1 mondial, ben là, t'as un problème. Là, ça marche pas trop. Donc, il faudrait que tu... Et puis après, moi, c'est ça. Je me dis, si telle ou telle chose ne fonctionne pas, il faut que je trouve la cause. Puis le jour où on trouve la cause, puis qu'on change, puis qu'on adopte une nouvelle méthode, on dit, waouh, ok, c'est génial, je suis content, j'ai réussi. Et en spiritualité, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Le jour où j'ai découvert comment désamorcer la réaction à une surprise, parce que les gens m'arrivaient des fois avec quelque chose, ah Eric, ça. Puis là, ça me surprenait, puis c'est là où j'étais le moins bon. Je perdais patience, ou je disais des choses tac au tac qui n'étaient pas très, très habiles. Puis j'avais trouvé un jour le truc, c'était de me dire, sois toujours prêt dès que quelqu'un arrive avec surprise. Moi, mon truc, c'est de dire, donne-moi le temps d'y penser. Et ça, j'adore ce truc-là, c'est magnifique. C'est vraiment désamorcer la bombe. Les gens, ils te poussent à vouloir réagir tout de suite, puis tu te dis, donne-moi, je vais y penser. Avec un beau sourire, je vais y penser. Après, tu vas frapper le mur, puis t'arracher les cheveux, mais tranquille, tout seul, dans ton salon. Puis tu y penses. Puis tu dis rien de bêtises, tu fais pas de bêtises. Puis après, tu reviens, tu dis, j'ai réfléchi. Puis après maintes réflexions, je suis pas d'accord. Non, je fais non. Mais si on dit ça, on le dit gentiment. Truc de mal réagir. Alors pour moi, ça, c'était par exemple un truc très concret, c'est de dire, ok, j'ai appris quelque chose, faut pas s'énerver, dis simplement, je vais réfléchir. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, prendre peut-être un petit 5 minutes de méditation, puis pour... j'ai oublié ton prénom, mais j'irai te voir après pour répondre à des questions tout à l'heure. Je vais t'attraper avant l'autobus. Alors, on va méditer quelques minutes, puis on a un peu de temps. Alors, on prend d'abord des bonnes respirations, détendre physiquement, mentalement. Et un des premiers pas dans la méditation, c'est toujours se lâcher prise. Comme si dans une respiration profonde, on laissait tout aller. Tout ce qui vient de se produire jusqu'à la minute qui vient de s'écouler. Je laisse tout ça aller. Et je me concentre juste sur ce moment présent. Une pensée à la fois. Comme si j'avais tourné une page. Que je me retrouve devant une page blanche. Prêt à renaître, à recréer mon monde. Et
devant cette page blanche, tout est possible. Je peux faire juste un petit trait, tout simple. Une ligne. Une paix profonde. Et une pensée à la fois. Je me dis que chaque pensée peut m'apporter tellement de bonheur. Ce sont juste des pensées. Une seule pensée peut devenir une ouverture, un fil vers l'infini. Et je reste devant cette page de lumière avec juste une ligne, toute petite ligne. Comme le symbole de mon esprit qui est libre, qui ne se laisse pas encombrer. Une seule pensée, une seule petite ligne. Mais beaucoup d'espace. Et sur cette ligne, je vois le mot joie. Et juste à regarder le mot joie, je m'imprègne de tout ce qui vient avec cette petite ligne et la joie. Comme si le mot devenait vivant. Comme si les lignes se mettaient à danser. Comme si l'écriture de joie devenait un sourire. Comme si la joie m'appelait, s'offrait à moi. Juste quelques lettres. Et pourtant je sens combien ce sentiment, cette émotion de joie peut devenir une réalité. Juste ressentir la joie. On dit la joie de vivre. La joie de vivre. Je prends cette feuille de papier. Je la plie et je l'emporte avec moi.
et au cours des prochains jours. C'est comme si j'avais un petit secret dans ma poche. Une petite ligne. Et une joie qui est là. Toujours prête à me faire danser. Et à me faire sourire. Alors regardez dans votre poche tout à l'heure. Si jamais il y a un petit papier qui s'est peut-être glissé. Un vieux Kleenex. Retour à la réalité.